Bonjour, bienvenue dans Microphone numéro 3. Nous recevons aujourd'hui un frère et une sœur qui viennent de Vendôme. Et comme tout le monde le sait, Vendôme se trouve dans le 37. Nous recevons donc avec plaisir Romain et Pauline de Ropoporose. Bonjour. De Ropoporose dans le 37 de Vendôme. Enchanté. Votre album sort aujourd'hui, donc on peut faire voir cette belle bête. C'est donc, il s'intitule Kernel Foreign Moons. C'est donc votre deuxième LP, qui sort à peu près 15 mois après celui-ci. C'est ça. Ah ouais. Elephant Love, je crois que c'est 15 mois. Ouais, même un peu moins, parce que c'était janvier pour février, donc ça fait 13 mois exactement. Quoi. Ok. Ouais. Okay. Alors, on vous présente toujours comme un groupe de jeunes, hein, vous restez encore tout petit. Et est-ce qu'avec l'âge, quand même, parce que l'âge progresse, vous avez l'impression de faire de plus en plus de bruit ou... Ah, je sais pas si on fait de plus en plus de bruit. Après, ce qui me paraît évident, nous, c'est qu'à nos échelles, on a évolué dans notre manière de faire de la musique. Parce que du coup, il s'est passé du temps. En fait, oui, le premier album est sorti il y a 2 ans, mais en vérité, on l'a enregistré il y a 3 ans et demi, parce qu'il y a eu un délai assez conséquent entre l'enregistrement du premier et sa sortie. Donc oui, il y a quand même un laps de temps assez conséquent, et pendant ce temps-là, on a fait beaucoup de concerts, on a évolué dans notre manière de faire de la musique en général. Donc cet album-là est différent du premier, on serait peut-être les moins bien placés pour dire en quoi il est différent, mais c'est pas la même sauce. Enfin, c'est toujours un peu pop, toujours un peu noise, mais on a exploré des champs différents, je pense. Du coup là il s'est passé beaucoup moins de temps entre la composition des morceaux et la sortie du disque que pour le premier. Ça dépend des morceaux quoi. C'est qu'en fait à la fois il y a des titres qui sont sortis sur l'album mais qu'on joue depuis longtemps parce qu'on les a créés il y a longtemps, parce que justement il y avait aussi ce délai sur le premier album où au bout d'un moment on a fait d'autres morceaux parce que ceux-là on les connaissait trop quoi, ceux du premier. Et du coup il y a des titres qui ont été faits hyper avant de partir en fait au studio, et d'autres qui avaient un an de... Déjà un an. Dans les pattes quoi. Mais le timing a été quand même vachement plus rapproché, parce que cet album on l'a enregistré pendant 10 jours en octobre, il a été mixé en novembre, il a été masterisé en décembre, en janvier tout était finalisé, et là il est arrivé, donc en fait le laps de temps était quand même extrêmement court pour une production d'album quoi. Ce qui était un petit peu le challenge assez différent du premier où on prenait vraiment le temps, et là c'était plus on y va, on fonce, on fait tout vite, et tous les délais ont été bons finalement, donc c'est cool quoi. D'accord. Là vous êtes en pleine tournée, une vingtaine de dates en 2 mois. Votre tourbus il ressemble à quoi? Il est tout neuf, tout beau, on l'a depuis quelques jours, c'est un magnifique Volkswagen Transporter bleu clair. Bleu-gris, très beau quoi, très confortable. Ouais, vous l'avez testé déjà? On l'a testé avec un lecteur CD avec déjà au moins 3 CD de Benjamin Biolay qui traînent dans la voiture quoi, donc autant dire que c'est bon, il est traîné quoi. Ok. Donc c'est la première fois que vous faites autant de dates de manière aussi rapprochée, ça s'est goupillé comment cette tournée là d'hiver? Ça s'est goupillé que tout le monde était ravi qu'on reparte en concert, je pense, c'est notre tourneur lui-même ravi de nous refaire tourner. Et dans un premier temps, en plus, les concerts qu'il a trouvés étaient sans l'album en écoute, parce qu'il est en train d'être mixé. Comme tout a été vite, lui a dû travailler vite aussi pour trouver des dates, et c'est assez agréable, parce que beaucoup de gens nous ont programmé finalement, j'ai l'impression, sur un rapport de confiance en fait, quoi. Et puis quand ils ont écouté l'album, j'espère qu'ils n'ont pas été déçus de nous avoir programmé. Mais on a plein de dates, et puis parce que ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté de jouer, ça fait 6 mois qu'on a donné notre dernier concert, on a laissé ce petit trou justement pour prendre le temps de retravailler le live et tout ça, et je pense que c'est le bon moment de repartir. Ça a commencé à manquer un peu quoi, de faire des concerts, et puis finalement ça va pas nous manquer pendant tous les prochains mois, quoi. On va être pas mal sur la route, donc ça c'est cool. Ok. Une dernière petite question, il y a la parenthèse ou le parallèle Brasilier, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est Brasilier? Avec plaisir. Brasilier, c'est l'autre groupe qu'on a fait avec Marceau, qui avait un projet qui s'appelait Piano Chat, qu'il a mis en suspens pour l'instant. Et je te laisse en parler pour le Brasilier. Merci. Oui, du coup, on est 3, et en tout cas pour nous, c'est une chance un peu, je pense, de pouvoir
de pouvoir jouer d'une autre manière, parce que c'est plutôt sur le principe de boucle, même s'il y a 2-3 morceaux qui utilisent un petit peu ça. Puis pour Mars aussi, je pense que c'est bien différent, parce que lui aussi il faisait des loops tout seul, quoi. Enfin, moi je suis pas toute seule, mais du coup c'est un peu une sorte de rencontre à la fois humaine et musicale hyper cool, quoi. On fait pas du tout les mêmes choses et c'est 2 univers différents et je trouve ça hyper cool de pouvoir switcher de l'un à l'autre comme ça. C'est assez... Enfin moi en tout cas c'est un projet qui me plaît. Très bien, on va regarder un petit peu l'actu musicale. En attendant, donc n'oubliez pas Ropoporos, donc un album qui vient juste de sortir, qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Kernel Foreign Moons, sur le label Yotanka, qui est votre label depuis le départ. Ouais, voilà. Ouais. Donc un disque qu'on peut se procurer sur Tour assez facilement, qu'on peut commander également sur internet. Voilà, on écoute tout de suite un petit extrait de Kernel Foreign Moons de Ropoporos. On va regarder un petit peu l'actualité musicale et les sorties. On commence par un premier groupe qui s'appelle Ubicand, qui vient de sortir son... Alors Ubicand, je ne sais pas comment on prononce. Je crois que c'est Ubicand, il me semble. Hein, ouais. Un deuxième EP qui s'appelle Mania, qui vient de sortir. Le premier EP était paru en septembre 2015. On est sur un trio, basse, guitare, chant, avec des programmations, des boîtes à rythme. On est dans un esprit un peu Suicide and the Banshees. On est dans voilà, des choses assez cold wave. C'est très très bien, vraiment un deuxième EP très très intéressant, qui part un peu dans tous les sens, toujours avec ce style quand même très marqué. On écoute tout de suite un extrait de Mania, donc le deuxième EP d'Ubicand, groupe tourangeau bien sûr. On va maintenant parler de Bajram Billy. Est-ce que c'est un artiste que vous connaissez? Ouais, on connaît un peu et on l'avait vu en concert au musée des Beaux-Arts il y a 1 an et demi. Il avait joué avec Julien Gasque, il a fait un très beau concert d'extérieur. Et j'ai pas écouté d'un album, mais tous les autres ont été excellents, donc du coup je suis assez pressé de l'écouter. Ouais, alors c'est une électro très épurée, donc Bajram Billy c'est un homme, c'est Adrien Gachet. Donc c'est limite industriel hein, sur certains morceaux. Il y a certains titres qui sont pas très éloignés du dernier Rubinsteiner. On a des choses alors assez sobres avec donc des motifs primitifs de boîte à rythme, des improvisations, des effets d'écho. C'est vraiment une électro assez audacieuse qui peut être expérimentale par certains abords. Donc un nouvel album sorti le 27 janvier, donc un album qui s'appelle Remembered Waves de Bajram Billy, sorti le 27 janvier chez Another Record. Et on écoute tout de suite un petit extrait. On va parler maintenant d'une autre sortie tourangelle, c'est Tasty Granny, qui est un groupe qui fait partie de Capsule Collectif. Ils viennent de sortir un EP 5 titres, Flip a Machine That Works, donc le 2 février dernier. C'est frais et acide comme quand on croque dans une granny. Donc si vous voulez vous amuser à leur coller une étiquette, allez-y, faites-vous plaisir et envoyez vos propositions au journal qui étudiera toutes les propositions, parce que c'est vrai qu'on va se marrer un peu dans l'idée, c'est vraiment quelque chose de très très iconoclaste. On va plutôt vous parler des instruments qu'il y a à l'intérieur, guitare, bouzouki, flûte, voix, basse, orgue électronique, piano, synthétiseur, stylophone, avec plusieurs voix. C'est un groupe que tu connais, je crois, Romain. Moi je connais bien Bastien, le batteur, et je ne connaissais pas avant ce dernier album du coup, qui vient de sortir, que j'ai trouvé complètement dans la continuité de toute cette scène avec Yacht Club. Enfin, je ne vais pas parler de scène pour parler de scène, mais entre Yacht Club et ces groupes-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de propension à la folie. C'est super intéressant musicalement et puis ça rigole et ça se ressent. C'est vraiment des excellents disques en fait, moi je trouve. Donc le nouvel EP de Tasty Granny, on écoute tout de suite un extrait, Flip a Machine That Works, qui est donc déjà sorti de 5 titres. On
va parler maintenant de quelque chose qui n'est pas encore sorti, mais on vous l'annonce, on vient de le voir, c'est une très bonne nouvelle, c'est le retour des Rum Runners, et les Rum Runners qui nous accompagnent aujourd'hui dans notre petit salon. Et bien la pochette du prochain, c'est un 45 tours, c'est un 7 pouces qui sort, et toujours dans l'esprit voilà, du style habituel, toujours très chatoyant, des pochettes toujours très sympathiques. Donc c'est un 2 titres qui va sortir, suivi d'un album dans la foulée, hein, donc c'est chez le label Dog House and Bone Records, qui est un label tourangeau aussi, mondialement célèbre, soit en bon français les disques de la niche et de l'ours. Bah ouais, c'est comme ça. Et donc, du coup, l'adage EP en avril, album en mai, va une nouvelle fois être de mise. On écoute un extrait des Rum Runners, mais du coup un extrait de l'album précédent. On va maintenant écouter la vieillerie du moment, donc rubrique vieillerie. Donc la vieillerie qu'on a ressortie de notre discothèque, cette fois-ci, c'est The Sugar Plum Fairy Project, qui est un groupe qui a priori aurait disparu en 2011, 2012, on ne sait pas trop. Il y a eu 2 albums, celui-ci est le premier album. C'est un groupe tourangeau qui a commencé en 2003. Et qui fait une pop assez éthérée. Donc cet album date de 2006, c'est le premier album, et on est dans quelque chose, alors c'est intéressant parce que à peu près quelques mois après est sorti l'album, le premier album d'Aaron, et c'est assez similaire à Aaron, et j'aimerais bien qu'on rende un peu à César ce qui appartient à César, puisque cet album est sorti plusieurs mois avant l'album d'Aaron. Et c'est fort dommage qu'il n'ait pas eu le même succès que ce groupe, parce que c'était vraiment quelque chose de très chouette. Et il y a eu un deuxième album en 2010, on espère pouvoir un jour peut-être les voir revenir, ressurgir. Donc ce groupe s'appelle The Sugar Plum Fairy Project, et on écoute tout de suite un petit extrait. Voilà, on va parler des concerts maintenant. Donc le concert -1, c'est un concert qu'on a vu. Donc c'est le concert d'Eddie Kaiser qui s'est produit récemment à l'Intime Festival au début du mois de février. Une voix enveloppante, une belle ambiance folk mélancolique avec des accents à la Red House Painters, les Tindersticks. C'est vraiment très très chaleureux, c'est un groupe que je trouve qui vraiment prend de l'ampleur mois après mois, année après année. Il faut vraiment aller voir Eddie Kaiser si vous en avez l'occasion. On va parler maintenant du concert +1. Donc le concert +1, c'est le concert très attendu de la soirée After Work du 23 février au Temps Machine. C'est la soirée QV scène locale qui va nous permettre de remettre voilà, les prix des meilleurs artistes, meilleurs albums, EP et clips de l'année 2016. Donc on vous donne tous rendez-vous à 18h30 au Temps Machine le jeudi 23, c'est un after work, donc vous quittez le boulot et hop, directement vous foncez au Temps Machine. C'est gratuit et c'est l'occasion de vraiment faire une grosse piqûre de rappel sur la scène locale. Se produiront ce soir-là sur scène Mazette et Epheb en solo. Donc ce sera aussi l'occasion de découvrir ces 2 groupes en live, et puis il y aura des petites surprises au Temps Machine ce soir-là, c'est vraiment une soirée à ne pas manquer. On va parler maintenant, on va regarder vite fait les petits flyers qui traînent. Donc dans les petits flyers qui traînent, on a évidemment le grand plaisir de vous montrer le visuel de Au quart de tour 2017. Voilà, toujours un festival à ne pas manquer, avec un visuel fort sympathique cette année. On a toujours le guide du Temps Machine, qui nous annonce quelques belles soirées avec des groupes locaux, notamment le concert de Toucan Toucan. Est-ce que c'est un groupe que vous connaissez un petit peu, Toucan Toucan? On connaît un peu On a vu, ouais. Ouais. On les a vus au Rocco. Ouais, il y a des affinités avec Vendôme aussi, avec Laure du groupe, quoi. Ouais. Donc, On s'est croisés de nombreuses fois. Au Rocco, effectivement, c'était en 2016. Hein. Ouais, je crois, ouais. C'est ça. Ouais, je ne me jamais très bien de ce qui se passe au Rocco, mais je crois que c'était voilà. ça. Donc Toucan Toucan, on va pouvoir les retrouver le 2 mars au Temps Machine. Et le 9 mars, on aura la soirée Tact numéro 20 avec Naufrage de la Montée et Jogging. Au niveau du nom des groupes, les Tourangeaux, je trouve, mettent la barre de plus en plus haut. Et c'est très réjouissant. Jogging qui fait partie du Capsule Collectif également, qui ont, au niveau des noms de groupe, tiennent le haut du pavé, notamment avec Steak, hein, aussi un groupe très intéressant.
Et donc nous vous donnons tous rendez-vous à la soirée du 23 février au Temps Machine et rendez-vous au Microphone 4 très prochainement, le mois prochain. A bientôt, au revoir à tout le monde et merci d'avoir suivi Microphone. Bye bye.